Bonjour, me revoilà pour la deuxième partie de la séance sur l'ouverture des côtés. Alors j'espère que le son passe un petit peu mieux par rapport à la dernière fois. J'ai essayé d'améliorer, mais bon, si ça ne fonctionne toujours pas, n'hésitez pas à travailler en silence, ça peut également fonctionner. Alors voilà, on va de nouveau travailler l'ouverture des côtés, on va créer de l'espace et de la souplesse au niveau des muscles intercostaux pour laisser de la place au diaphragme de manière à ce que le diaphragme puisse bouger bien tranquillement, bien librement lorsque vous respirez. Aujourd'hui, on va travailler les postures assises et couchées. La fois passée, on avait travaillé les postures debout. Alors, vous allez commencer en position assise. N'hésitez pas à mettre un petit support en dessous des fessiers si la position assise n'est pas tout à fait confortable pour vous, si vous sentez que vous arrondissez un petit peu le dos. Ensuite, ramenez les mains devant vous, entrelacez les doigts et ramenez les index comme ceci l'un contre l'autre et les pouces l'un contre l'autre. Levez les mains au-dessus de la tête. Et tout doucement, tirez les coudes vers l'arrière. Gardez dans un premier temps les bras fléchis et tirez les coudes vers l'arrière et tout doucement, vous allez essayer d'allonger les bras. Alors, lorsque vous allongez les bras en même temps, poussez les fessiers vers la terre. Essayez de bien respirer calmement, profondément, allongez votre inspire, votre expire. Et puis partez vers la gauche avec le haut du corps. Poussez les fessiers droit vers la terre. Et l'allongement le côté droit. Et puis remontez. La même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, poussez le fessier gauche vers la terre. Et puis remontez. Et relâchez. Si vous voulez, vous pouvez continuer encore quelques fois ce mouvement. Ensuite, partez vers l'avant avec les mains, avec les bras. Avant de partir vers l'avant, vous allez d'abord croiser les jambes dans l'autre sens, de manière à équilibrer un petit peu la posture. Ensuite, partez vers l'avant avec les bras, avec les mains. Essayez de bien garder les fessiers vers la terre. Relâchez la tête. Donc de nouveau, n'hésitez pas à mettre une petite couverture ou un petit bloc en dessous des fessiers si vous sentez que la posture n'est pas tout à fait confortable, ou si vous sentez que vos fessiers se soulèvent un petit peu trop. Et puis, partez vers la gauche avec les mains. Continuez à pousser le fessier droit vers le sol. Et à ne pas lever le fessier, sentez de nouveau l'allongement le côté droit. Alors, dans cette posture, vous pouvez partir un petit peu plus vers la gauche avec la main droite pour intensifier l'allongement le côté droit et puis revenez au centre et partez de l'autre côté. De nouveau, partez un petit peu plus vers la gauche, vers la droite, pardon, avec votre main gauche. Et puis revenez au centre. Et redressez. Alors ensuite, la posture suivante, vous allez la travailler contre un mur. Je vais vous montrer d'abord la posture avec votre pied gauche contre le mur. Je vous remontrerai la posture dans l'autre sens, face à vous. Comme ça, vous voyez bien la posture. Comme ça, je ne suis pas sûre que vous me voyez bien dans la caméra si je suis de côté. Alors, placez votre pied gauche contre le mur, comme ceci, avec les orteils contre le mur. Essayez d'avoir la jambe droite plus ou moins perpendiculaire au sol et relâchez la main gauche sur la jambe gauche. Levez le bras droit vers le ciel et tout doucement partez vers le mur avec votre main droite. Alors, si c'est difficile de toucher le mur avec la main droite,
gardez la main droite au haut du mur. Ne partez pas comme ceci dans cette posture, ne partez pas vers l'avant avec le haut du corps pour venir toucher le mur. Ce n'est pas l'important. L'important, ce n'est pas d'aller toucher le mur, l'important c'est de bien garder une belle ouverture dans l'avant, dans l'arrière du corps et de sentir l'allongement dans le côté droit du corps. Et puis remonte. Alors faites la même chose de l'autre côté, je vais vous montrer cette même posture face à vous. Alors mettez cette fois-ci votre pied droit, vous imaginez que j'ai un mur ici, votre pied droit contre le mur. Relâchez la main droite sur la jambe droite. N'hésitez pas, si vous préférez, si vous pouvez peut-être prendre un bloc, mettre le bloc comme ceci, et puis lever le bras gauche vers le ciel. Et tout doucement partez vers la droite avec le bras gauche. Alors, dans cette posture, n'hésitez pas à pousser un petit peu la hanche gauche vers la gauche pour intensifier l'ouverture de le côté gauche. Et puis relâchez. Ensuite, mettez-vous en position couchée. Je vais vous mettre sur le ventre. Approchez les pieds l'un près de l'autre, ramenez les mains de part et d'autre de la poitrine et ramenez les coudes vers vous. Alors relâchez bien au niveau des épaules et tout doucement montez dans un demi-cobra. Donc gardez les bras fléchis et poussez le bassin vers le sol. Relâchez bien au niveau des épaules et tout doucement regardez vers votre droite. Revenez au centre et puis regardez vers la gauche. Et puis relâchez. Relâchez quelques instants avec les mains sous le front. Observez votre respiration, observez ce qu'il s'est passé dans votre corps, dans votre colonne. Venez vous mettre en position assise. Alors vous allez ramener votre pied droit contre votre cuisse gauche, allonger votre jambe gauche. Vous pouvez prendre un bloc, peut-être que vous aurez besoin d'un bloc, peut-être pas. Relâchez votre main droite. Votre main gauche à l'intérieur de la jambe gauche, donc soit la main, soit venez mettre le bloc en dessous de l'avant-bras gauche, ou peut-être, si c'est possible, venez mettre votre avant-bras sur le sol. Alors, si c'est possible, prenez votre pied gauche avec votre bras gauche, si ce n'est pas possible, simplement restez comme ceci, vous ne forcez pas, et puis levez le bras droit vers le ciel. Alors dans cette posture, de nouveau, comme dans la posture tout à l'heure contre le mur, gardez une belle ouverture dans l'avant et dans l'arrière du corps. Donc, ne partez pas comme ceci dans la posture, parce que vous allez voir aller rapprocher votre main vers votre pied gauche. Alors, donc levez d'abord le bras droit vers le ciel et tout doucement partez vers le pied gauche avec votre main droite et peut-être aller prendre le bord externe du pied gauche avec la main droite. Si vous vous refermez dans cette posture, observez, sentez que les effets ne sont pas du tout les mêmes. Donc, remontez votre bras droit, créez de l'espace, ouvrez, laissez respirer votre respiration correctement, laissez respirer votre diaphragme. Et peut-être relâcher votre main droite sur votre pied gauche et puis remonter. Travaillez l'autre côté, ramenez le pied gauche contre la cuisse
droite. De nouveau, travailler avec un bloc ou sans bloc. Remonter les orteils du pied droit vers le ciel et puis relâcher la main droite, l'avant-bras droit sur le sol, sur le bloc, lever le bras gauche vers le ciel. Peut-être aller prendre le bord interne du pied droit avec la main droite et ramener votre bras, votre main gauche vers votre pied droit. Et si c'est possible, allez prendre le bord externe avec votre main gauche. Tout doucement, essayez de regarder en dessous de votre bras gauche. Et puis remontez et relâchez. Alors ensuite, mettez-vous sur le côté droit du corps, allongez les jambes. Placez votre main droite comme ceci, un petit peu devant votre épaule droite. Essayez de faire une belle ligne droite avec votre corps. Relâchez votre main gauche comme ceci devant. Et tout doucement, poussez le côté droit vers le sol. Sentir l'ouverture dans le côté droit. Imaginez que vous êtes une belle petite sirène. Et respirez bien calmement, bien profondément. Et puis remontez. Et faites la même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à rester un petit peu plus longtemps dans les postures. Donc prenez appui sur votre jambe gauche. Placez votre main gauche un petit peu devant votre épaule gauche. De nouveau, essayez de faire une belle ligne droite avec votre corps et tout doucement poussez le côté gauche vers le sol. Et puis remonter. Alors ensuite, vous allez prendre votre coussin ou bolster. Si vous n'avez pas de bolster, prenez une couverture ou peut-être même deux couvertures, un édredon, enfin voilà, quelque chose que vous pouvez rouler pour avoir une petite épaisseur. Donc, ici j'ai qu'une couverture, mais n'hésitez pas à prendre deux couvertures de manière à avoir une épaisseur plus ou moins comme le coussin, comme le bolster. Alors, venez mettre le coussin ou la couverture comme ceci sur votre tapis et venez vous asseoir à environ une petite dizaine de centimètres du coussin et déposer le côté gauche sur le coussin. Glissez votre bras gauche, donc comme ceci vers l'avant, et relâchez l'oreille gauche sur le bras gauche. Alors ensuite, vous allez partir comme ceci, donc vers l'avant avec votre jambe droite. Et donc faites un angle droit avec votre jambe droite et votre jambe gauche et tout doucement ramenez votre main droite vers votre main gauche. Et restez quelques instants dans cette posture. Laissez tout à fait votre corps se détendre, se relâcher dans la posture. Simplement sentez que le coussin va exercer une légère pression sur le côté gauche du corps pour créer un petit peu plus d'espace dans le côté droit. Et puis remonter de nouveau. N'hésitez pas à rester quelques instants dans cette posture qui fait du bien, qui vous détend tout en ouvrant. Et faites la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, venez mettre le coussin à votre droite. Relâchez le côté droit sur le coussin. Glissez le bras droit vers l'avant. Relâchez la tête sur le bras droit. Et puis, partez vers l'avant avec votre jambe gauche. De nouveau, faites un angle droit avec vos jambes et puis placez votre bras gauche, votre main gauche sur votre main droite.
montez. Et relâchez. Alors ensuite, mettez-vous sur le dos. On va faire deux petites postures. Mettez-vous sur le dos, placez les bras au-dessus de la tête et prenez votre poignet droit et votre main gauche. Ensuite, décalez les épaules vers la gauche et décalez les jambes vers la gauche. De manière à faire une forme de lune ou une forme de banane avec votre corps. Étirez le bras droit vers la gauche. Ensuite, revenez au centre et faites la même chose de l'autre côté. Donc, prenez votre poignet gauche avec votre main droite. Décalez les épaules vers la droite. Décalez les jambes vers la droite. Étirez le bras gauche vers la droite. Alors dans cette posture, ne tournez pas, donc ne décollez pas le fessier gauche vers le ciel, mais essayez de bien regarder l'épaule gauche, le fessier gauche, la jambe gauche vers la terre. Et puis revenez au centre. Alors ensuite, on va terminer avec une petite torsion. Vous allez écarter les bras, ramener votre jambe gauche ou votre jambe droite, et puis partez vers la droite avec les genoux. Et dans cette posture, ramenez votre main droite sur le haut de la cuisse gauche et poussez le haut de la cuisse vers l'avant pour intensifier encore un petit peu plus l'allongement dans le côté gauche du corps. Et puis relâchez, remontez les genoux et faites la même chose de l'autre côté. Croisez votre jambe droite sur votre jambe gauche et partez vers la gauche avec les genoux. Et de nouveau ramenez cette fois-ci votre main gauche sur le haut de la cuisse droite et poussez le haut de la cuisse vers l'avant. Et puis relâchez. Tout doucement, venez vous mettre dans la posture de détente Shavasana. Dans cette posture de détente, venez placer les mains sur les côtes et fermez les yeux quelques instants et profitez cet instant pour observer peut-être un petit peu plus d'espace, un petit peu plus de liberté dans votre respiration. Un petit peu plus de mouvement au niveau de votre diaphragme. N'oubliez pas que la manière dont vous respirez, c'est la manière dont vous vivez. C'est pour quelques instants dans cette posture de détente Shavasana. Alors voilà, je vous remercie pour cette pratique et je vous revois très bientôt pour une